Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. L'Union européenne appuie le Togo dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est avec un décaissement de 13 milliards de francs CFA. Le FMI augmente son soutien à l'État du Bénin. C'est à l'issue de la 6e revue du programme économique et financier soutenu par la FEC. La pandémie de coronavirus aura des effets économiques catastrophiques en Afrique subsaharienne. Déclaration du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Première destination aujourd'hui, le Togo, où l'Union européenne va décaisser jusqu'à 13 milliards de francs CFA pour donc appuyer ce pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le fonds devrait être remis en plusieurs tranches. Ainsi, l'Union européenne devrait décaisser dans un premier temps, d'ici fin avril, directement dans les caisses de l'État togolais, 6,3 milliards de francs CFA destinés à créer l'espace budgétaire et contribuer au fonds de solidarité et de relance économique promu par le président Faure Gnassingbé. Un deuxième décaissement de 5 milliards de francs CFA pourrait également être effectué avant fin juin 2020. Enfin, l'Union européenne devrait accorder par l'entremise du ministère en charge du plan et de la coopération 1,6 milliard de francs CFA pour accompagner les efforts du gouvernement togolais à faire face au Covid-19. Cette dernière enveloppe serait quant à elle plutôt destinée à appuyer les hôpitaux et prisons ainsi que les campagnes de sensibilisation relatives bien sûr au Covid-19. Je le disais à l'instant, le Fonds monétaire international entend augmenter son soutien financier à l'État béninois. Ceci à l'issue des discussions menées sur la 6e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI dans le cadre d'un accord de facilité élargie de crédit. Les responsables du FMI se disent très satisfaits des résultats obtenus par le Bénin. À fin décembre 2019, tous les critères quantitatifs de performance et les repères structurels ont été respectés par le Bénin. C'est la conclusion à laquelle a abouti le Fonds monétaire international à l'issue des discussions menées sur la 6e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le Fonds monétaire international dans le cadre d'un accord de facilité élargie de crédit. Selon les responsables du FMI, qui se sont dit très satisfaits des résultats obtenus, le Bénin mériterait une augmentation du soutien de l'institution de Bretton Woods, équivalent à 61,4% de sa quote-part, soit environ 103,5 millions de dollars. De quoi porter le total des décaissements liés à l'achèvement de cette revue à 125 millions de dollars. L'augmentation annoncée qui doit être validée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international servira à financer le plan de riposte contre la pandémie de Covid-19 qui a touché plus de 50 personnes dans le pays. Elle permettra ainsi de financer les mesures sanitaires et économiques, répondre aux besoins de la balance des paiements découlant de la pandémie et d'obtenir un soutien financier plus important de la communauté internationale. Le Mali a fait une nouvelle sortie sur le marché financier régional. Jusqu'au 29 avril prochain, le pays va chercher à mobiliser 30 milliards de francs CFA à travers 2 opérations. La première est un bon de 162 jours et la deuxième une obligation de 3 ans au taux d'intérêt annuel de 6,1%. Ces opérations devraient apporter une bouffée d'oxygène au gouvernement malien dans le plan de solidarité et de soutien à l'économie de plus de 500 milliards de francs CFA est mis à rude preuve. En effet, les mesures socio-économiques drastiques prises pour limiter la propagation du Covid-19 ont réduit considérablement les marges de manœuvre budgétaires du pays. Un pays dont les recettes fiscales et douanières, après s'être effritées en 2018, avaient commencé à remonter timidement
francs en 2019. Ainsi, le marché financier régional resté à flot malgré l'incertitude qui plane sur l'Afrique de l'Ouest est devenu le refuge pour le Mali et pour les autres pays de l'UEMOA. La pandémie de coronavirus aura des effets économiques catastrophiques en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais plutôt le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Selon ce dernier, 50 millions de personnes dans le monde risquent de basculer dans la pauvreté, dont la moitié en Afrique subsaharienne. Environ 25 millions de personnes supplémentaires vont basculer dans la pauvreté en Afrique. Nous estimons que l'augmentation totale de la pauvreté dans le monde suite à la crise du Covid-19 sera d'environ 50 millions de personnes et que la moitié d'entre elles se trouveront en Afrique subsaharienne. Je voulais également souligner que les femmes sont plus touchées par cette crise que les hommes. Les pauvres sont plus touchés que les riches et les femmes sont plus touchées que les hommes. Rien qu'en Afrique du Sud, il y a eu près de 2 milliards de dollars de flux à l'extérieur du pays. Je sais que la Banque mondiale a mis de côté 160 milliards de dollars pour aider les pays en développement en général à faire face à la crise du Covid-19, dont environ 50 milliards pour l'Afrique. Marquons maintenant une petite pause, le temps d'installer Casimir Pédia pour la suite de ce journal. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui justifie la chute drastique de la croissance du produit intérieur brut de la zone UEMOA? Merci Inès. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est la baisse de la demande des principaux produits d'exportation au niveau du continent, notamment au niveau de la zone subsaharienne, principalement au niveau de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que le 1er janvier 2020, l'Union économique et monétaire ouest-africaine louchait une croissance de 6,4% pour le compte de l'année budgétaire 2020. Coronavirus est venu perturber les données macroéconomiques au niveau des différents pays, des 8 pays de cet espace-là. Et aujourd'hui, on parle de moins de 3,2% en termes de perspectives économiques au niveau de la région. Il faut dire que beaucoup de produits ont été affectés, notamment des produits qui sont en exportation directe sur les autres continents, à savoir l'Asie, l'Amérique, l'Europe surtout et d'autres espaces. Aujourd'hui, le continent africain, principalement l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est en train de sombrer dans la pire des formes. Il y a de cela 10 ans, la zone n'a pas connu une telle situation, Inès. Alors, comment expliquez-vous, Casimir Pédia, que la chute des exportations puisse autant affecter l'économie de cette zone? Oui, Inès, ça paraît un peu paradoxal lorsque vous avez un continent qui n'est pas aussi affecté comme l'Europe, l'Asie et les États-Unis d'Amérique. Comment expliquer une telle chute? Il faut déjà dire que la majeure partie des produits en exportation du continent vers d'autres destinations constitue environ 64% du produit intérieur brut au niveau de la région. Et le continent, l'espace UEMOA se nourrit de 64% des exportations en termes d'apport du produit intérieur brut. Et lorsque vous avez des produits comme le café cacao, lorsque vous avez des produits comme l'or au niveau du Burkina Faso, le coton au niveau des pays comme le Bénin, le Mali et le Burkina Faso, qui sont en chute, liées aux conséquences du coronavirus, parce que les industries au niveau de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique ne fonctionneraient pas pour des raisons de confinement. C'est normal que ces produits puissent affecter, la commercialisation de ces produits puisse affecter l'économie au niveau du continent africain. Et aujourd'hui, on parle de la chute des recettes au niveau des trésors. Je vais parler de l'espace UEMOA avec les 8 pays qui aujourd'hui ont quand même pu développer leur agriculture sur la base des investissements, sur la base des perspectives heureuses au niveau de ces différents continents. Je vais parler de l'Asie,
l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Donc voilà un peu ce qui peut expliquer la chute donc des exportations, la chute de l'économie au niveau de l'espace UEMOA, qui, il faut le dire, a affiché quand même ces 8 dernières années une moyenne autour de 6% pour véritablement afficher pour le compte de l'année 2020 une croissance de l'ordre de 6,4%. Donc c'est véritablement un tableau sombre que les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont en train de constater. Alors concrètement, Kazmik Pidjo, comment est-ce que les pays de la région ressentent exactement tout ceci? Ils ressentent cela difficilement, baisse des recettes. Il faut le dire, déjà un pays comme le Bénin qui avait déjà fixé 7% de taux de croissance, le Burkina Faso 6%, le Niger 6% grâce à son pétrole. Nouveau donc pays en termes donc d'exploitation du pétrole, le Sénégal qui va bientôt démarrer aussi l'exploitation de ces puits pétroliers, sont en train donc de pleurer, s'il faut le dire ainsi, la chute de leurs investissements. Et ceci, il faut le dire, pour encore 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, on ne sait pas trop parce que la pandémie est encore là, les conséquences sont encore là et on annonce aussi la misère, la précarité au niveau de la population. Donc ce n'est pas une situation digeste au niveau donc des États. Heureusement qu'il y a les partenaires techniques et financiers, il y a des structures comme l'OMS, comme l'ONU et pourquoi pas la Banque mondiale, le FMI, qui sont en train donc d'apporter un souffle nouveau à l'économie de la région. En tout cas, en ce qui concerne la dette publique, elle monte de façon vertigineuse au niveau donc de la région et certainement on verra ce à quoi ça va servir, donc ces milliards de francs CFA qui sont en train donc d'être engloutis dans ce qui convient d'appeler l'équilibre social en ce qui concerne donc l'économie au niveau de la région ouest africaine. Est-ce trop tôt, Kazmik Pidjo, pour se prononcer sur l'avenir de cette zone UEMOA? J'ai espoir que l'avenir sera radieux après le coronavirus. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmik Pidjo. Excellent week-end et à lundi. Merci à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA TV et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.